Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Mois où on est rentré justement dans ces énergies du printemps. Où on a terminé avec les énergies de l'hiver. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans l'action, on rentre dans un nouveau cycle, dans un commencement, dans un recommencement. Vers un nouveau dynamisme aussi et de nouvelles graines à semer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc dans quelque chose d'une période, j'ai envie de dire, très fertile, très abondante aussi. Donc c'est ce qu'on va voir du coup, j'espère, dans ce mois d'avril. J'en profite pour souhaiter aussi du coup un joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril et aussi les taureaux du coup qui suivront, les taureaux du mois d'avril également. Il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas surtout que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc quoi qu'il puisse être dit, même j'aime bien le répéter, mais même s'il s'agissait du meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, si vous sentez que vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, le but c'est de faire les choses de cette façon, le but c'est de faire les choses de la façon plutôt dont vous sentez les choses, je m'embrouille, parce que ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, même si c'est pas ce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. La meilleure des guidances, c'est la vôtre. Je vais réussir. Je vais vous proposer aussi également, pour bien profiter, j'ai envie de dire, au maximum là, de cette guidance et des conseils qui pourront vous être donnés et pour bien cheminer et avancer, de prendre un tout petit instant, le temps de 2-3 respirations. Donc si vous faites quelque chose à côté, je sais moi le premier, quand j'écoute ce genre de vidéos, voilà, je fais d'autres choses à côté, ma vaisselle, mon ménage, ou d'autres choses, je sais pas. Faites une petite pause sur ces autres petites activités, s'il vous plaît. Après voilà, vous n'êtes pas obligé à rien d'obligatoire bien sûr, mais prenez juste un tout petit temps pour vous poser 2 secondes avec vous-même, prendre 2-3 inspirations et vous dire que, et juste vous répéter une petite phrase de ce genre, la petite phrase suivante, que j'entende ce qui doit être entendu et que résonne en moi ce qui doit résonner pour mon avancement. Voilà, une petite phrase comme ça pour pouvoir bien vous poser, bien vous ancrer et bien absorber ce qui pourra vous aider, tout simplement. Donc là, quelques petites respirations et on va pouvoir attaquer du coup à présent. Et on enchaîne sans plus tarder avec les scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, signe solaire, ascendant aussi également, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Vu qu'il s'agit d'en général, il se pourrait qu'il y ait des éléments complémentaires dans votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée. Dans quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'avril 2023 les scorpions. Donc on y va. Quelle est votre énergie d'entrée dans ce mois d'avril? On a ce 5 de pentacles. Vous rentrez dans ce mois, comment dire, vous cherchez quand même refuge, vous cherchez ces derniers mois, ces dernières semaines, là, elles ont été quand même assez sûrement intenses, sûrement épuisantes sous bien des aspects, et peut-être bien des aspects différents en fonction des scorpions, mais il y a quelque chose quand même où voilà, il y a eu de certaines mises à l'épreuve, j'ai envie de dire, et là, vous rentrez là dans ce mois avec une envie, c'est de pouvoir trouver votre chez vous, en fait, de pouvoir vous poser, de pouvoir trouver un abri, de pouvoir enfin souffler une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir de toute manière à présent avec l'énergie principale, ça va permettre de donner
comme j'aime bien dire, la couleur pour tout ce mois. Ça va permettre de voir qu'est-ce qui comprendre l'énergie pour ce mois d'avril. Donc on attaque à l'énergie principale pour vous les scorpions. Alors en énergie principale, on a la carte de la politique qui sort. Donc ici on a un personnage là qui présente un masque, mais qu'est-ce que ça me raconte pour vous? Là, c'est un serpent du coup à sonnette, puisqu'on voit qu'il y a serpent et il y a sa queue là qui bouge, donc j'imagine que c'est un serpent à sonnette. C'est comme si, je vous ai dit, vous rentrez dans ce mois où vous avez été quand même assez épuisé par différentes épreuves. Il y a quelque chose là où c'est comme si vous aviez été sonné par quelque chose. Ça peut être par une nouvelle, par un événement, quelque chose qui vous a marqué, hein, même presque physiquement. Les scorpions, voilà, vous avez été sonné, mais vous vous dites que vous devez toujours donner le change et garder la face, toujours montrer le masque. Montrer le masque, oui, tout va bien, tout est ok, oui, c'est ça, tout va bien, tout est ok, tout il y a un truc un petit peu comme ça, là, vous vous accrochez à quelque chose un peu comme ça, alors que, intérieurement, il y a vraiment quelque chose qui vous a secoué, qui vous a sonné, en fait, qui vous a marqué, hein, presque physiquement, les scorpions. On va voir de toute manière un peu plus en détail pour mieux comprendre, en fait, cette énergie principale, les scorpions. Alors, intéressant. On a la carte de l'écriture qui sort en premier. S'ensuit la carte construire, bâtir le château. Et ensuite, la goutte, le débordement. Alors, j'ai l'impression que peut-être ce mois-ci, il va y avoir des échanges par écrit. Des échanges, en tout cas, où il y a... Alors, j'allais dire quelque chose de signé. Il y a un acte, il y a quelque chose, là, qui passe par l'écrit. Je vais demander une précision. On a la marche... quelque chose qui a mis du temps, en tout cas, peut-être que... pour certains, des écrits qui datent il y a longtemps ou des échanges qui sont depuis longtemps. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est lié à l'écrit, qui est lié à des échanges, qui est lié à... oui, c'est ça, quelque chose là, qui va être posé sur le papier, peut-être presque un contrat, peut-être quelque chose d'officiel, qui risque de vous bousculer, de vous remuer profondément, en fait. Peut-être ça qui sort, hein, j'aurais pas arrêté de dire, comme si vous étiez sonné par quelque chose. Ça vient par l'étape d'une nouvelle, on vous apprend quelque chose, vous lisez quelque chose qui vient vraiment vous bousculer, qui vient vraiment vous remuer, qui vient vraiment, comme c'est ça, faire s'effondrer certaines croyances en vous qui viennent vraiment vous perturber profondément. Et pour vous, intérieurement, vous allez vous dire, non mais là, c'est la goutte de trop. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Soit. J'ai demandé tout de suite, du coup, des conseils et précisions. On a l'opposition. Hein. Pour moi, il y a un conflit interne, en fait, à vous-même. Il y a quelque chose, là, ça vient vous remuer quelque chose hein, entre vous et vous. Hein. Vous êtes mis face à vous-même. Mais il y a quelque chose qui est difficile à voir, en fait. Quelque chose qui est difficile à... oui, c'est ça, à voir... La carte, le pouvoir d'apprivoisement du grand, le mot qui m'a marqué, c'est conscience de soi. Et il y a des événements, il y a un événement, en tout cas ce mois-ci, qui va vous pousser à prendre conscience de vous, prendre conscience de ce que vous voulez, prendre conscience de
de vos incohérences, c'est peut-être un peu bizarrement dit, mais prendre conscience d'un conflit, il y a un conflit interne en fait qui est révélé. Si c'est révélé, si ça se passe ce mois-ci, si les énergies elles viennent vous perturber, entre guillemets, c'est pas juste pour vous enquiquiner, c'est pas juste pour vous faire du mal voilà, ou juste parce que vous l'avez mérité ou quelque chose de ce genre. Pas du tout, j'insiste dessus. Mais c'est pour venir déloger, délivrer certaines choses. On a la carte de la délivrance qui sort quand même derrière. Hein. Libération. Ça veut faire le zoom, vous pourrez lire. Libération. Soulagement. Fin des obstacles. Découverte d'une solution euphorie. Mais pour pouvoir aller vers la découverte de cette solution, pour pouvoir aller vers cette libération, il va être temps et important de faire face à vous-même en fait. Vous montrez un masque et vous montrez un masque alors que vous avez été traversé, vous avez été sonné par quelque chose, par une nouvelle. Vous êtes peut-être traversé et sonné par une nouvelle. Mais après, voilà, si vous gardez un masque, c'est peut-être que vous, c'est votre moyen, vous vous dites que c'est votre moyen de tenir et de continuer, et pas lâcher et rien abandonner. Et oui, ne lâchez rien, n'abandonnez pas, continuez à avancer, mais c'est comme si on vous invitait vraiment à vous confronter à vous-même, à vous confronter vraiment à un événement et quelque part presque à craquer quoi. On vous invite à lâcher cette goutte. Du coup, mon regard est nouveau à tirer cette goutte, c'est une larme. Peut-être qu'il y a eu un événement tragique, hein, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça dépendra peut-être sûrement des scorpions et voilà, ajusté à votre échelle, mais il y a eu un événement, peut-être qu'on vous demande de libérer émotionnellement quelque chose. Il y a une tristesse à libérer, peut-être qu'il y a une colère à libérer, il y a une émotion en tout cas forte à libérer. Vous avez le droit en fait d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit je sais pas, mais vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et arrêter d'étouffer en fait tous vos sentiments sous le masque du non mais tout va bien et puis bon je vais pas me plaindre à côté, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui truc et tout etc. Peu importe, vous vivez des expériences et vous avez le droit de je sais pas comment dire, les vivre pleinement à votre niveau. Oui, il y a des personnes qui meurent de faim au bout de la planète et tout, etc. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas porter les mots de tout le monde et c'est important vous êtes traversé par une tristesse ou par une colère ou par quelque chose qui vous, dans votre existence, vous perturbe et vous sonne, vivez-le pleinement, même si c'est pas évident. Octroyez-vous le droit d'être traversé par différentes émotions, différentes sensations. Vous avez le droit, en fait, à un moment de craquer. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Ce mois, pour moi, il va vous pousser, en fait, quelque part à craquer, mais pour mieux... ça va vous permettre de vous vider, entre guillemets, de vous soulager et mieux redémarrer, en fait. C'est ça en fait, c'est une déconstruction. Il y a une tour qui s'effondre, mais vous allez pouvoir du coup mieux la reconstruire en sélectionnant les briques que vous voulez, en sélectionnant, voilà c'est ça, les briques que vous voulez. Vous avez déjà su construire des tours, donc là ça ira plus vite entre guillemets, vous ne redémarrez pas de zéro, vous avez acquis en fait des connaissances et vous saurez mieux choisir les briques que vous souhaitez, mieux sélectionner les choses que vous souhaitez pour votre avenir, pour ce que vous souhaitez, pour ce vers quoi vous voulez aller. Mais il faut se confronter en fait à un état que vous avez tendance peut-être à camoufler et étouffer. N'hésitez pas à faire appel à l'aide de personnes. Il y a des personnes qui peuvent
être là. J'avais pas fait attention, mais tout à l'heure, j'ai le dos de deck là, où c'est l'abondance. Il y a l'abondance qui, pour le moment, qui est bloquée, j'ai l'impression, mais qui arrive sans nul doute. Après cette déconstruction, il y a une reconstruction qui va se faire et il y a beaucoup de choses foisonnantes qui vont arriver. Mais faut passer par cette déconstruction et faut s'autoriser, entre guillemets, à tomber. Le mot est peut-être un petit peu fort, je réinsiste, ajustez-le en fonction de chacun de vous, de votre histoire, d'où vous en êtes. Peut-être ça va concerner un domaine, domaine familial, domaine professionnel, domaine, je sais pas, spirituel ou autre, hein. Mais c'est comme s'il fallait passer par cette déconstruction pour pouvoir mieux reconstruire et ce qui amènera l'abondance par la suite. Mais il faut passer par là, il faut voilà, et vous avez le droit de pas être bien en fait. C'est vrai que voilà, on est dans une période où on est très dans la positive attitude, faut toujours être bien, toujours truc et tout, etc. Et puis il faut être heureux pour attirer le bonheur, et puis faut être un lin, etc. Mais à un moment donné, vous avez le droit, et c'est normal, et on est humain, j'ai envie de dire, hein, on s'est incarné en tant qu'humain pour ressentir, pour vivre des émotions, et si vous êtes traversé par la tristesse, si vous êtes traversé par la colère, vous avez le droit de les vivre, de l'expérimenter, et de traverser par ça. N'étouffez pas trop, tout le temps, ces émotions. Il y a quelque chose qui est réprimé, hein, et là, il va falloir que ça sorte. Il va y avoir des éléments déclencheurs, je pense, ce mois-ci qu'on va vous envoyer pour provoquer ce déluge, j'ai presque envie de dire, pour provoquer, là, pour vous faire pleurer, pour vous faire... pour vous... éjecter, en fait, ces émotions qui sont réprimées et pour mieux avancer, hein. Donc, moi qui n'avais pas été évident, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je disais, n'hésitez pas, je voulais dire aussi, n'hésitez pas à vous faire aider, ne serait-ce que par votre famille, vos proches, par des professionnels aussi, tout simplement, hein. Il y a un tas vous pouvez passer par un tas de professionnels différents en fonction de ce qui vous appelle. Ça peut être passer par des psychologues, passer par des thérapeutes. En tout cas, ce qui va être important, c'est d'aller auprès des personnes qui pourront être à votre écoute et, mais réellement votre écoute profonde, pas juste la surface du oui tout va bien, il y a ça qui va pas mais c'est pas grave. Prenez le temps de vous livrer pleinement. Et comme je l'ai dit, il y a des professionnels qui sont faits pour ça. Si vous tombez sur des personnes qui sont pas à votre écoute ou vous vous sentez pas écouté, c'est que c'est pas les bons thérapeutes pour vous. Ça veut pas dire que tous les thérapeutes sont comme ça, mais vous avez besoin d'être écouté et n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de personnes qui pourront être à votre écoute, que ce soit des proches ou des professionnels. Des fois, c'est pas évident de se confier à des proches. Des fois, c'est plus simple de parler à des inconnus et inversement, en fonction des personnes. Des fois, c'est plus simple de parler à certaines personnes, mais faut aussi déclencher ça. On peut pas... Tout le monde... Si vous montrez aussi toujours le masque du je vais bien, tout le monde ne peut pas voir et percer et comprendre que finalement, ça va pas si bien que ça. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous aimeriez en fait que peut-être que les personnes de votre entourage, elles perçoivent que ça va pas. Mais si vous pouvez être fort en fait, je pense, hein, les scorpions, pour masquer en fait certaines émotions, masquer votre sensibilité, hein. Vous êtes un signe, mine de rien, en réalité très sensible. Euh, et, euh, et vous pouvez être fort en fait pour masquer votre sensibilité et quelque part dans le fond espérer qu'on la perce et qu'on comprenne, mais euh, c'est à vous en réalité de montrer les choses et tout le monde ne peut pas, n'est pas armé pour percevoir en fait ce qu'il y a derrière votre masque, hein. Donc autorisez-vous en fait à vous montrer tel quel, pas forcément près de tous, mais au moins de personnes qui comptent pour vous, ou comme je l'ai dit, au moins auprès de différents thérapeutes, hein, en fonction de ce que vous sentirez qui est bon pour vous. Mais je vous encourage vraiment à parler,
ne serait-ce qu'en fait peut-être avec vous-même, passer justement peut-être par l'écriture pour certains d'entre vous. Peut-être confiez-vous à vous-même, ok, aujourd'hui je me sens pas bien par rapport à ça, je suis en colère par rapport à ça, et écrivez ce que vous avez sur le cœur, écrivez comment vous vous sentez vraiment, sans langue de bois avec vous-même, sans vous juger ou sans minimiser en vous disant voilà, mais je me plains de ça, mais voilà, comme je répète le dire, il y a plus triste ailleurs dans le monde où il y a plus à plaindre, on s'en fiche. Notez ce qu'il y a à noter, peu importe si ça peut paraître exagéré aux yeux d'autres ou à vos propres yeux, ou ça peut paraître minime par rapport à ce que vous ressentez. Passez par l'écrit, ça vous aidera aussi peut-être sûrement. Voilà, alors ça parlera peut-être pas à tous les scorpions, après peut-être à différentes intensités aussi, hein, là, c'est assez lourd, mais je pense que pour certains scorpions, c'est une situation qui est vécue, hein, difficilement en tout cas là, mais il y a du mieux qui arrive, mais faut vous octroyer ce temps, faut se mettre face en fait avec vous-même, et on vous y encourage. Après, il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais on vous y encourage grandement. Je vais tirer à présent quelques autres petits conseils avec cet autre jeu, comme je l'ai fait pour tous les signes. C'est ça, les scorpions. Lâchez prise. Lâchez prise. Il y a quelque chose là où vous vous efforcez de tenir, de pas lâcher, de vouloir absolument être fort, la tête haute, et tout va bien, tout va bien, tout va bien, et en fait lâchez prise. Ou si tel jour vous êtes en colère, vous avez le droit d'être en colère. Si tel jour vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste. Lâchez prise, laissez-vous traverser par ce à quoi vous devez d'être traversé, entre guillemets. Et une fois que vous aurez lâché prise, que vous vous laisserez traverser, là, vous pourrez être dans ces énergies de visualisation créatrice, justement. De vous reprojeter dans vos projets, dans ces différentes choses, et aller justement de l'avant. C'est comme si vous sautiez une étape, vous voulez tout de suite, comme je disais en fait déjà tout à l'heure, il y a un côté où on n'arrête pas de nous parler pour attirer l'argent, l'abondance. Faut déjà être dans une attitude d'abondance et tout, etc. Mais pour pouvoir être profondément, clairement, être dans cette attitude-là de joie, l'abondance ou autre, faut exprimer et sortir, expulser la tristesse ou la colère qui est en nous. Si on la cache, tout ça, les vibrations qu'on va émettre, ça va effectivement pas être ces vibrations créatrices d'abondance ou autres de ce qu'on souhaite. D'abord, il faut passer par cette étape où vous libérez de certaines choses pour pouvoir réellement créer, vibrer ce que vous souhaitez par la suite. Et c'est ce qu'on va vous inviter à faire après cette étape, justement, où vous vous libérez d'être ensuite, pour moi, dans quelque chose que vous êtes déjà, vous vous efforcez d'être dans ces visualisations créatrices. Voilà. On va tirer du coup à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Intense les scorpions, mais voilà, quand il y a des énergies qui se présentent, aussi intenses soient-elles, si elles se présentent à vous, c'est que vous êtes apte à pouvoir les dépasser, apte à pouvoir les relever. Vous êtes capable de tout ça, vous avez les ressources. Vous êtes un signe qui a énormément de ressources aussi, qui est énormément connecté, j'ai envie de dire, aux énergies subtiles, au côté mystique, au côté spirituel, au côté aux énergies, etc. Donc saisissez-vous de ces énergies. Saisissez-vous de tout ça pour pouvoir justement mieux avancer. Dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois à présent? Pour moi, c'est un petit peu la même énergie que l'énergie principale. Hein. On a, alors ça veut bien faire le point, on a comme ce petit soldat là, tout fanfaron, qui marche, qui est dans la joie et tout, etc. Mais tout autour, là, il y a comme un monde qui est en train de s'effondrer. Pour beaucoup, vous risquez, entre guillemets, alors le mot est peut-être un peu fort, mais de rester dans cette énergie du tout va bien. Il y a le monde qui est en train de. Il y a un mème comme ça,
tout va bien, je sais plus ce chien dessiné où il y a des flammes là, où il y a tout le bar qui est en train de prendre feu et il y a, je sais plus, un chien qui dit tout va bien, un truc comme ça. Et c'est un peu ça, là, il y a tout votre monde qui est en train de s'écrouler et vous êtes forcé d'être non, non, tout va bien, ok. Alors ça parlera qu'à certains scorpions, comme j'arrête pas de le dire, vous pouvez changer les choses, il n'y a pas de fatalité. Hein. Si ça sort, c'est peut-être pour réinsister sur le côté que ça va être important Oui, il y a des moments où tout va pas bien. Après, n'oubliez pas que c'est cyclique, que il y a du bon qui arrivera par la suite, certes, mais faites attention à pas rester en fait quelque part dans des illusions. Là, en ce moment, ça va pas. Et, euh, et oui, c'est certes très embêtant et ça peut être très déprimant, ça peut mettre en colère, ça peut rendre triste que voir que tout votre environnement là, ça va pas. Mais faites attention à ne pas rester ou tomber dans le déni. En fait, non, 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 c'est ok, tout va bien, là, tout va bien, tout va bien. Alors que tout est en feu et feu à sang autour de vous. Il y a cette énergie-là qui ressort en fin de mois, comme si, voilà, tous les scorpions ne seront pas passés au-dessus de ça, là, de ce masque, de cette chose-là. Comme je le dis, c'est des énergies, ça ne veut pas dire que vous y rentrerez, les choses elles peuvent changer, mais voilà, si ça ressort aussi encore dans ce tirage, c'est peut-être pour réinsister sur le fait que réinsister sur le fait que vous avez le droit de flancher, après vous pourrez redémarrer un peu par la suite, mais attention à pas tomber dans un certain déni, quoi. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, bon ça a été assez intense, n'hésitez pas à me dire, j'espère que cette guidance aura pu vous aider en tout cas, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, j'oublie très souvent de le dire, et sur ce, je vous dis je vous souhaite encore un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt,